بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وها نحن وصلنا مع الحديث السابع. Donc nous continuons toujours les cours avec les 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala et nous sommes arrivés au hadith numéro 7. وعن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. D'après Abu Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est la sincérité, la religion c'est le bon conseil. Les compagnons radiyallahu anhum ont dit: envers qui ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: envers Allah, envers son livre, envers son envoyé, envers les responsables des musulmans et l'ensemble de la communauté musulmane. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. فنبدأ أولا بترجمة راوي الحديث. Commençons d'abord par une brève biographie du rapporteur du hadith. وراوي الحديث هو تميم ابن أوس الداري وكنيته أبو رقية. Donc pour ce qui est du rapporteur de ce hadith, il s'agit de Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu et sa kunya est Abu Ruqayyah, le père de Ruqayyah. وكان نصرانيا فأسلم سنة 9 من الهجرة. Et Tamim radiyallahu anhu était un chrétien et il a embrassé l'islam la 9e année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان من مشاهير الصحابة وأفاضلهم كان صاحب دين وقيام وقراءة بل كان صاحب عبادة واجتهاد وهو من عباد الصحابة رضوان الله عليهم. Et Tamim ad-Dari radiyallahu anhu faisait partie des plus connus parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même parmi les meilleurs d'entre eux. Il était connu pour ses prières, pour ses qiyamul layl, ses veilles en prière la nuit et aussi pour sa lecture du Coran. Mieux encore, il était connu pour s'adonner à beaucoup d'adoration et à beaucoup d'efforts dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où il fait partie des grands adorateurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الصحابي الجليل أي تميم الداري غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ses compagnons radiyallahu anhu, même s'il a embrassé l'islam que tardivement, c'est-à-dire la 9e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même participé à certaines expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وانتقل تميم من المدينة إلى الشام بعد قتل عثمان وسكن بيت المقدس ومات سنة 40 ودفن في قرية من قرى الخليل في فلسطين. Et Tamim ad-Dari radiyallahu anhu
Tamim ad-Dari a quitté Médine pour aller vers Sham, donc l'actuelle Palestine, le Liban, la Syrie. Donc il a quitté la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller s'installer au Sham après la mort de Uthman radiyallahu anhu. Et là il a habité à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Il est mort l'année 40 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a été enterré dans un quartier, dans une ville qui s'appelle une des villes de Khalil en Palestine. وروي له 18 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il nous a été rapporté de Tamim ad-Dari 18 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا فيما يتعلق براوي الحديث وهو أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. Donc ceci concerne le rapporteur du hadith qui est Abu Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari رضي الله عنه. ثانيا منزلة الحديث. Nous allons voir maintenant l'importance de ce hadith. Pourquoi l'imam Nawawi rahimahullah a-t-il cité ce hadith dans les 42 hadiths de son livre Al-Arba'in al-Nawawiyya? هذا الحديث له شأن عظيم. Ce hadith a une très grande importance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الحديث من الأحاديث الكلية التي اشتملت على الدين كله على حقوق الله وعلى حقوق رسول الله وعلى حقوق عباد الله فليس ثم أجمع في بيان تلك الحقوق من لفظ النصيحة. Et le hadith de Tamim ad-Dari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la religion c'est la sincérité ou le bon conseil fait partie des hadiths généraux qui englobent la religion et les enseignements de la religion. Et dans ce hadith-là, on retrouve à la fois les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les droits des serviteurs d'Allah azza wa jal et des hommes en général. Et pour expliquer ces droits, il n'y a pas mieux que le hadith et il n'y a pas mieux que la notion de nasiha, du conseil et de la sincérité. قال أبو داود رحمه الله إن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وقال الإمام النووي بل هو الدين كله. Et Abu Daoud rahimahullah ta'ala dit ce hadith fait partie des hadiths autour duquel tourne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et tourne le fiqh. Et Muhammad ibn Aslam al-Tusi rahimahullah dit ce hadith est un quart de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Nawawi rahimahullah dans Sharh Muslim, dans l'explication du Sahih Muslim, il dit ce hadith n'est pas un tiers, un quart de la religion, comme certains savants l'ont dit, mais ce hadith est la religion complètement. قال الشيخ ربيع المدخلي في كتابه مذكرة الحديث النبوي هذا الحديث عظيم الشأن ومن جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مدار الإسلام لو عمل أفراد المسلمين وجماعتهم بما تضمنه من معاني لنالوا سعادة الدنيا والآخرة ولعاشوا إخوة متحابين تجمعهم عقيدة واحدة وراية واحدة ومنهج واحد لحياتهم. الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله dit dans son livre Mudhakkiratul Hadith al-Nabawi, il dit à propos de ce hadith, le hadith de Tamim ad-Dari, il dit ce hadith est un hadith extrêmement important et il fait partie des paroles concises du prophète sallallahu alayhi wa sallam contenant énormément de sens. Et autour de ce hadith tourne l'islam. Et si les musulmans individuellement et ensemble pratiquaient ce hadith et ce que contient ce hadith comme sens et enseignement, alors ils accéderaient au bonheur dans cette vie et au bonheur dans l'autre vie. Et ils vivraient dans cette vie comme des frères qui doivent s'aimer comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé, réunis autour d'une seule croyance, avec un seul étendard et une seule voie à suivre dans cette vie. فهذا الحديث أصل أصيل
في السنة النبوية لا تستقيم حياة الأمة الإسلامية إلا بإحيائه. Et ce hadith est un fondement important dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans lequel la communauté musulmane ne pourra vivre correctement et ne pourra revivre comme il se doit. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث. Ceci concerne l'importance du hadith de Tamim ad-Dari. الآن نرى ماذا يستفيد المسلم من هذا الحديث. ماذا يستفاد من هذا الحديث العظيم. Maintenant nous allons voir quels sont les enseignements à tirer concernant ce hadith très important. Et nous allons citer 12 leçons à retenir. الفائدة الأولى أهمية النصيحة في الدين وعظم شأنها وعظيم منزلتها من الدين وأنها أساس الدين وعماده وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Première leçon à retenir concernant ce hadith, il se dégage l'importance du bon conseil dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la place qu'occupe le bon conseil dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rang qu'elle occupe, parce que le bon conseil c'est la base et le fondement de cette religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dinu an-nasiha, la religion et le bon conseil, la religion et la sincérité. وقوله الدين النصيحة يشبه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ويشبه قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي من أعظم أعمال الحج وأركانه الوقوف بعرفة، بل لا يصح الحج بغيره، وهكذا النصيحة عماد الدين وأساسه. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ad-dinu nasiha, la religion et le bon conseil, ressemble à la parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a ou l'ibada. La dua, l'invocation, c'est la ibada, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ressemble aussi à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit al-hajj arafa. Le hajj, le pèlerinage, c'est arafa. C'est-à-dire que parmi les actes les plus importants et parmi les piliers les plus importants du hajj, c'est al-wuquf bi-arafa, être présent à Arafa. Mieux encore, le hajj ne saurait être valable sans al-wuquf bi-arafa, sans être présent à Arafa. Et de la même manière, la nasiha, le bon conseil en islam, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la base et le fondement de cette religion. الفائدة الثانية مما يبين أهمية النصيحة في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة 3 كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم لمن يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. Deuxième leçon à retenir concernant le hadith de Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, il se dégage de ce hadith l'importance du conseil dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et comme ça a été rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cette phrase 3 fois, ad-din un-nasiha. Il dit la religion c'est le bon conseil, la religion est le bon conseil, la religion est le bon conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cette phrase 3 fois, ce qui montre l'importance du bon conseil dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولما سمع الصحابة هذه العناية وهذا الاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم صلى الله عليه وسلم بالخمسة المذكورة في الحديث. Et lorsque les Sahaba radiyallahu anhum ont constaté l'importance de la nasiha dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle occupe une place de choix, alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers qui ya Rasulullah devons-nous donner le bon conseil? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en citant les 5 points.
c'est-à-dire le conseil envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son livre, envers le prophète, envers les responsables musulmans et l'ensemble des musulmans. الفائدة الثالثة في هذا الحديث العظيم فيه انحصار الدين في النصيحة لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Troisième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'ici la religion a été limitée au bon conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu an-nasiha, qu'on traduira par la religion et le bon conseil. Mais on verra dans quelques instants qu'en réalité, c'est une autre traduction qu'il faut donner pour qu'on soit fidèle au texte et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a limité la religion au bon conseil. فالدين في هذه الجملة الدين النصيحة الدين مبتدأ والنصيحة خبر وكل من المبتدأ والخبر معرفة وعلماء البلاغة يقولون إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر أي معنى الدين النصيحة ما الدين إلا النصيحة ما الدين إلا النصيحة. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la phrase lorsqu'il dit ad-dinu an-nasiha, la religion et le bon conseil, pour l'instant c'est comme ça qu'on va le traduire. Ici ad-din c'est ce qu'on appelle en arabe mubtada, c'est le sujet de la phrase nominale, et an-nasihatu c'est al-khabar, c'est-à-dire c'est l'attribut. Et lorsque le sujet de la phrase nominale et l'attribut dans la langue arabe ils sont ma'rifa, ils sont définis, on dit bien ad-din, la religion, an-nasiha, le bon conseil, c'est bien défini, c'est pas un pronom indéfini. Et bien les hommes de la langue arabe, les savants de la langue arabe disent qu'à ce moment-là, lorsque al-mubtada et le khabar, ils sont ma'rifa, ils sont bien définis, ceci est un moyen d'exprimer l'exclusivité. C'est-à-dire lorsqu'on dit ad-din ou nasiha, la religion et le bon conseil, ça veut en réalité dire la religion n'est seulement que le bon conseil. Donc on voit bien la différence entre le fait de dire la religion et le bon conseil, et la religion n'est seulement que le bon conseil. الفائدة الرابعة بيان لمن تكون النصيحة فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله Quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est dans ce hadith-là, il est expliqué vers qui doit être donné le bon conseil et la sincérité. Parce que lorsque le prophète a dit la religion n'est autre que le bon conseil et n'est autre que la sincérité, les sahaba ont dit, les compagnons ont dit envers qui au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit envers Allah, premièrement, envers son livre, envers le prophète, troisièmement, envers l'ensemble des musulmans, quatrièmement, envers les responsables des musulmans, quatrièmement, et envers l'ensemble des musulmans, cinquièmement. الفائدة الخامسة الحث على النصيحة في الخمس المذكورة لأنها هذه هي الدين فإن الإنسان بلا شك يحافظ على دينه ويتمسك به ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة في هذه المواطن الخمسة. Cinquième leçon à retenir concernant le hadith de Tamim al-Dari. Dans ce hadith-là, il a une incitation au bon conseil dans les 5 points cités, c'est-à-dire envers Allah, envers son livre, envers le prophète, envers les responsables musulmans et envers la majorité des musulmans. Parce que ces 5 points sont la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière que la personne préserve sa religion en s'y attachant, en s'y cramponnant, et bien de la même manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué et incité les musulmans à respecter le bon conseil et la sincérité envers ces 5 choses citées. Puisque al-nasiha, le bon conseil, est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. الفائدة السادسة وجوب النصيحة في هذه الخمسة كل على حسب طاقته وعلمه. Sixième leçon à retenir, c'est qu'il y a obligation de donner la nasiha par rapport aux 5 points cités dans le hadith pour tout musulman et toute musulmane.
chacun en fonction de son niveau, chacun en fonction de ses possibilités, et chacun en fonction de son pouvoir, et chacun en fonction de sa science. Mais le fait de donner le conseil par rapport à ces 5 points, c'est un devoir envers chaque musulman. الفائدة السابعة هذا الحديث يدل على أن النصيحة من الإيمان لذا صنفه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة وهذا فيه بيان أن النصيحة من الإيمان. Septième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith montre et prouve que la nasiha, le bon conseil, fait partie de la foi. C'est pourquoi l'imam Bukhari, dans son Sahih, dans le chapitre Al-Iman, il a amené un chapitre qui s'appelle Ad-Din al-Nasiha lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Chapitre, la religion, les bons conseils envers Allah, son prophète, gouverneur et les responsables musulmans, ainsi que l'ensemble des musulmans. Et de même, l'imam Muslim, rahimahullah, dans son livre Sahih Muslim, l'authentique de l'imam Muslim, dans les premiers chapitres de son livre, dans le chapitre de l'Iman, il a mis un chapitre qui s'appelle Babu An-Din An-Nasiha. Chapitre, la religion et le bon conseil. Et tout ceci montre que la religion fait partie de la foi, puisque l'imam Bukhari et l'imam Muslim ont mis le hadith de Nasiha dans le chapitre de la foi. L'imam Bukhari n'a pas cité ce hadith-là, mais il a cité d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il conseille le bon conseil. An-nushu li kulli muslim, le bon conseil envers chaque musulman. الفائدة الثامنة أن النصيحة عبادة ودين وإيمان لها أحكام وآداب وضوابط كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. Huitième leçon à retenir concernant le hadith de Ad-Din al-Nasiha, la religion c'est le bon conseil, hadith de Tamim al-Dari, c'est que le bon conseil est une ibada, c'est une adoration avec laquelle tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de la religion, et ça fait partie de la foi. Et donc, comme toute adoration, elle a des règles que l'on doit respecter. On ne fait pas la nasiha comme on veut, de la même manière qu'on ne ferait pas la prière comme on veut. Il y a des règles à respecter. Et ces règles ont été expliquées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tous les prophètes ont été des conseillers envers leur peuple, et ça a été expliqué dans l'authentique de la sunna du prophète sallam, et ça a été expliqué aussi par les hommes de science, les gens de Ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et la jama'a. وأهم آداب النصيحة أن يكون النصح برفق وتلطف وعلم وحكمة وأن يكون سرا حتى يؤتي ثماره ويحقق مقصوده. Et parmi les règles les plus importantes à respecter lorsqu'on veut donner la nasiha, le bon conseil, c'est que la nasiha doit être donnée et faite avec douceur et gentillesse, mais aussi avec science et sagesse, et de manière discrète et de manière secrète, pour espérer en voir les résultats et pour atteindre l'objectif recherché dans le fait de donner la nasiha, le bon conseil. الفائدة التاسعة تحريم الغش لأنه إذا كانت النصيحة الدين فالغش ضد النصيحة فيكون على خلاف الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من غشنا فليس منا. Neuvième leçon à retenir concernant ce hadith. L'interdiction, la tromperie est interdite en islam. Puisque le bon conseil, c'est la religion et fait partie de la religion, et que al-ghish, la tromperie, c'est le contraire et l'opposé du bon conseil, alors la tromperie est contraire à la religion et c'est pourquoi elle est interdite. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, comme ça a été rapporté dans le hadith de l'imam Muslim, il dit Man ghashana falaysa minna. Celui qui nous trompe, cela ne fait pas partie de notre religion. الفائدة العاشرة في هذا الحديث حسن تعليم الرسول حيث أبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة
عن ذلك وقد استفهموا وهذا في قولهم لمن النصيحة يا رسول الله. Dixième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'on voit ici le bon enseignement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est le meilleur des enseignants. Parce que regardez, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ad-dinu nasiha, la religion c'est le bon conseil, ou la religion n'est autre que le bon conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué envers qui doit être donné le bon conseil. Il a dit une parole de manière générale. Ceci pour que les compagnons radiyallahu anhum interrogent et questionnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, les sahaba radiyallahu anhum, lorsque le prophète a dit la religion n'est autre que le bon conseil, les sahaba ont dit envers qui ya Rasulullah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة الحادية عشر حرص الصحابة على العلم ومعرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة وهذا في قولهم لمن النصيحة يا رسول الله. Donc le 11e leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que de même que le prophète sallam est le meilleur des enseignants, de même les sahaba sont les meilleurs des élèves. Regardez, on voit dans ce hadith la motivation et l'envie des sahaba d'apprendre la science, de rechercher le savoir et de comprendre leur religion. Parce que lorsque le prophète a dit la religion n'est autre que le bon conseil, les sahaba ont tout de suite interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers qui doit être donné ce conseil. Et là on voit le souci et la motivation des sahaba à comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la mettre en pratique. Ils ont dit vers qui le bon conseil au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi le musulman doit être dans sa religion. Il doit chercher à comprendre la religion d'Allah azza wa jal comme l'ont compris les sahaba radiyallahu anhum. فالصحابة لن يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. Les sahaba radiyallahu anhum n'ont pas laissé une chose dont la communauté pourrait avoir besoin sans demander des explications au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il les explique et afin que nous on comprenne notre religion correctement. ومن ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. Regardez, ce n'est pas seulement dans ce hadith-là où les compagnons radiyallahu anhum posent des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour eux-mêmes d'abord comprendre correctement la religion d'Allah, mais aussi pour ne pas laisser d'ambiguïté et de mauvaise compréhension ou de choses sans compréhension aux générations à venir. Regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et a parlé du Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Dajjal restera sur terre 40 jours. Et il a dit un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme vos jours habituels. Qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons du prophète? Ils ont dit Ya Rasulullah, durant ce jour qui est égal à un an, à une année et quelques, la prière d'un seul jour ne suffira-t-elle? Les compagnons posent des questions pour eux, mais aussi pour les générations à venir, pour savoir comment on doit faire face à cette situation. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا لَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ الصَّحَابَةُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَلَا نَسْأَلُ عَنْهُ لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة وبأسماء الله وصفاته. Ici, il y a quelque chose de très important aussi à noter et à souligner, c'est que lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'interrogent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la religion d'Allah ou sur des points de la religion, il ne convient pas aux musulmans d'aller chercher à comprendre cette chose. En particulier dans les points de la foi, ou plus particulièrement les points concernant les noms d'Allah et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit y croire comme elles nous sont parvenues et comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans chercher le comment et ainsi de suite. C'est pour ça lorsque l'homme est venu voir l'imam Malik rahimahullah et lui a posé la question sur l'istiwa, sur lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'établit au-dessus de son trône, il a dit comment il s'établit, et l'imam Malik rahimahullah s'est mis en colère et il a dit la phrase que vous connaissez tous. الفائدة
الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله ثم لكتاب الله ثم لرسول الله ثم لأئمة المسلمين ثم لعامتهم. Douzième et dernière leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que le musulman doit commencer par ce qui est plus important et ainsi de suite. Regardez, lorsque le prophète sallam a expliqué le bon conseil envers qui doit être donné, il a commencé par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, par le livre d'Allah. Ensuite, par le prophète. Ensuite, par les gouverneurs et les responsables musulmans. Et ensuite, l'ensemble des musulmans et de la communauté musulmane. هناك سؤال لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب على الرسول. Ici, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord commencé par le livre d'Allah et ensuite il a cité le conseil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله لأن الكتاب يبقى والرسول صلى الله عليه وسلم يموت على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمان فإذا نصح للكتاب نصح للرسول وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. La réponse à cette question, c'est que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala va rester jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en décide autrement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mais il faut savoir que le bon conseil envers le livre d'Allah et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont indissociables. Lorsque la personne fait le bon conseil envers le livre d'Allah, forcément, elle respectera le conseil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la personne fait le bon conseil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément, elle fera le bon conseil envers le livre d'Allah. هذا فيما يتعلق بما يستفاد من هذا الحديث. Ceci concerne les points les plus importants à retenir concernant ce hadith. Et maintenant, je vais rajouter quelques petits points concernant que veut dire la nasiha dans la langue arabe et aussi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on ne l'a pas défini précédemment. Et deuxièmement, que veut dire an-nasihatu lillah, le conseil envers Allah? Que veut dire le conseil envers le livre d'Allah? Que veut dire le conseil envers le prophète? Et que veut dire le conseil envers les musulmans et les responsables des musulmans, même si ceci, on peut mieux comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ceci. فالنصيحة في اللغة هي الخلوص من الشوائب يقال عسل ناصح إذا لم يشبه شيء والنصيحة خلاف الغش. Le mot nasiha, ça veut dire, nous on le traduit directement par le bon conseil. Le mot nasiha d'où tire son sens dans la langue arabe. An-nasihatu dans la langue arabe, ça veut dire débarrasser de toute altération et de toute impureté. Débarrasser une chose, nettoyer une chose de toute altération ou de toute impureté. On dit par exemple asalun nasih. On entend le mot nasih, nasiha. C'est-à-dire du miel qui est pur. C'est-à-dire du miel pur qui n'est mélangé à rien. Et du miel auquel on a nettoyé la cire. Il ne reste plus que le miel. C'est ça la notion de nasiha. La nasiha, le bon conseil, son contraire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est el-rish. C'est la tromperie. وأما النصيحة في الشرع فهي كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. Maintenant, concernant au mot nasiha tel qu'il est utilisé dans les textes, c'est une expression désignant le fait de vouloir le bien à la personne à qui on donne le conseil. À la lumière de ce qu'on vient de dire, que veut dire la nasiha envers Allah? Le bon conseil envers Allah. Que veut dire le bon conseil envers le prophète? Que veut dire le bon conseil envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? فمعنى النصيحة لله تعالى صحة الاعتقاد في الوحدانية والألوهية وأسماء الله وصفاته وإخلاص النية في العبادة والقيام بطاعة الله ومحابه والحب فيه والبغض فيه. De manière générale, an-nasihatu lillah, le bon conseil envers Allah, qu'on traduira en réalité par la sincérité envers Allah, ça veut dire le fait d'avoir une croyance correcte dans tout ce qui touche à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de croire qu'Allah est le seul créateur et le seul qui pourvoit aux subsistances de ses serviteurs et c'est le seul qui régit et qui organise cet univers. Et de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède
les meilleures qualités et les plus beaux des noms. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration, sans rien lui associer. Et donc la nasiha veut dire aussi le fait de vouloir un culte exclusif dans son intention et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'obéir à Allah azza wa jal, et de l'aimer, et d'aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et aussi d'aimer pour Allah et détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que veut dire an-nasihatu lillah, la sincérité, le bon conseil envers Allah. Est-ce que c'est plus clair maintenant? An-nasihatu li kitabillah, le bon conseil envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, hiya al-iman bihi wa ta'zimuhu wa tanzihuhu wa ta'allumu ma'anihi wa tadabburuha kama ahabba Allahu an tufhama anhu wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi wa ad-du'a ilayhi wa dhabbu tahrif al-ghalina anhu. Et aussi, le bon conseil envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire au livre d'Allah, que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi de vénérer le livre d'Allah azza wa jal, et de dénuer le Coran de toute erreur. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune erreur. Et aussi d'apprendre et de comprendre l'essence du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de méditer dans ces versets, et de le comprendre comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on le comprenne, et de respecter les ordres qui se trouvent dans le livre d'Allah, et aussi d'éviter les interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdits dans le livre d'Allah, et d'appeler vers le livre d'Allah azza wa jal, de le mettre en application, et de repousser toute mauvaise interprétation, et de critiquer et d'expliquer et de montrer aux gens toute mauvaise interprétation par rapport au livre d'Allah azza wa jal. Voilà le conseil envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالنَّصِيحَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ. Maintenant concernant la nasiha, le conseil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, هي الإيمان به وبما جاء به والتمسك بطاعته وإحياء سنته ونشر علومها والتخلق بأخلاقه والتحلي بآدابه وموالاة من والاها وحبه ومعاداة من عاداها وتدين بخلافها ومحبة آله وصحابته صلى الله عليه وسلم. Et aussi le bon conseil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire au prophète d'Allah azza wa jal, de croire que c'est un prophète et ne pas démentir, que c'est un homme qui ne doit pas être adoré, mais un homme qui doit être suivi dans ses informations, et de s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la faire revivre et de la propager autour de nous, et aussi d'avoir le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et adopter les attitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi d'aimer, de s'allier pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'aimer pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de même désavouer ceux qui transgressent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suivent une autre voie, une autre religion. De même, le conseil envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam implique d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer ses compagnons ridwanullahi alayhim. والنصيحة لأئمة المسلمين هي معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف والدعاء لهم بالتوفيق وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم وحب اعتزازهم في طاعة الله عز وجل. Le bon conseil envers les responsables musulmans, et les responsables musulmans sont de deux catégories. Il y a les responsables, c'est-à-dire les gouverneurs musulmans, et aussi rentrent dans les responsables musulmans les savants de l'islam, qui suivent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance correcte et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'attachent et qui orientent les gens vers le livre et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le conseil envers ces gouverneurs et ces savants, c'est le fait de les aider dans la vérité, de leur obéir lorsqu'ils nous ordonnent, tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de les rappeler lorsqu'ils se trompent, de les conseiller avec douceur et avec discrétion, et aussi de leur faire des du'a pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les vienne en aide, et aussi d'aimer que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit unie derrière eux, et de détester que les musulmans soient divisés et soient contre eux.
والنصيحة لعامة المسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه وإرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم ورد من زاغ منهم عن الحق بالتلطف والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم. Et le bon conseil, finalement, envers le commun des musulmans et l'ensemble des musulmans, c'est le fait d'aimer pour le musulman ce que tu aimes pour toi-même. Et aussi de l'orienter vers son intérêt dans cette vie et dans l'autre. Et de lui apprendre ce qui lui est bon de connaître dans sa religion et aussi dans les choses de cette vie. Et de cacher ses défauts, de le secourir face à son ennemi et de repousser son ennemi de son frère musulman. Et aussi d'éloigner toute forme de tromperie et toute forme de jalousie envers les musulmans. Et aussi de rappeler à l'ordre, avec douceur et avec discrétion, ceux parmi les musulmans qui se sont égarés ou qui se sont déviés de la bonne compréhension. Et aussi de montrer, de marquer de la douceur lorsqu'on ordonne le bien et lorsqu'on interdit le blâmable. Ceci fait partie du bon conseil envers les musulmans. Donc voilà pour ce qui est du hadith d'aujourd'hui. Je vais le lire une dernière fois. وعن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم والحديث رواه مسلم. Donc Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est le bon conseil. La religion n'est autre que le bon conseil. Envers qui? Ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: envers Allah, envers son livre, envers son prophète, envers les responsables musulmans et l'ensemble de la communauté musulmane. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.